Dans ce nouveau volet sur les styles CSS, nous allons apprendre à créer les réglages nécessaires pour architecturer des éléments HTML classiques sous forme de menus. Dans l'exemple finalisé et illustré à l'écran, au passage de la souris sur des rubriques, celles-ci changent de couleur et sont cliquables. Et lorsqu'elles proposent du contenu enfant comme ici, elles déploient automatiquement un sous-menu, lui aussi constitué de rubriques interactives. Pour la construction de cette solution, nous proposons de débuter à partir de sources, offrant déjà une organisation et des réglages, certes non encore aboutis. Comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombache.fr. Comme vous pouvez le voir, la décompression fournit le fichier de la page web. Il est nommé index.html. Il est accompagné de ses ressources, dont les feuilles de style, dans le sous-dossier CSS. Pour débuter, je vous propose de double-cliquer directement sur ce fichier index.html pour l'ouvrir dans le navigateur web par défaut. Vous l'avez compris, en visualisant cette ébauche HTML, nous savons qu'il reste du chemin à parcourir pour mettre en place ces menus CSS. Les rubriques y apparaissent, certes, mais elles sont totalement désorganisées. De nouveau, à la racine du dossier de décompression, cette fois je vous propose de cliquer droit sur ce fichier index.html et dans le menu contextuel de choisir de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Tout d'abord, et comme nous en avons l'habitude désormais, nous notons la présence de deux déclaratives à des feuilles de style, donc, qui sont situées, nous l'avons déjà évoqué, dans le sous-dossier CSS. La première, mes styles CSS, gère l'organisation globale de la page HTML. C'est la seconde, les styles CSS, que nous allons exploiter pour organiser ces rubriques en menu. Plus bas, dans le code HTML, et plus précisément dans le calque parent d'identifiant au centre, vous notez la présence d'une construction relativement complexe. Je vais me permettre de la sélectionner pour bien la mettre en évidence. Cette architecture consiste en une imbrication de calques, donc de balises div, et chaque rubrique est inscrite dans une encre, c'est-à-dire la balise A, href, et chacune de ces encres, comme vous pouvez le constater, est associée aux deux mêmes styles, éléments et rubriques. Nous devons les travailler pour ordonner les alignements et faire réagir les zones au passage de la souris. Chaque sous-menu est encapsulé dans un calque qui est associé au style menu. Il y en a deux à ce stade. Lui aussi doit gérer les alignements, notamment la verticale et le passage de la souris. Et chaque calque de sous-menu est attaché à deux styles, respectivement sous-menu et contenu. Ils doivent se charger de réglages CSS plus conventionnels pour l'aspect de ces sous-rubriques. Une fois encore à la racine du dossier de décompression, cette fois je vous propose de double-cliquer sur le sous-dossier CSS pour l'ouvrir et dès lors, nous allons cliquer droit sur la feuille de style les styles CSS et choisir avec le menu contextuel de l'ouvrir comme précédemment dans un éditeur comme le Notepad++. Quelques styles sont déjà présents, ils sont effectivement utilisés par certains objets HTML du menu, mais pour l'instant, ils se contentent de réglages plutôt classiques, notamment de police, mais aussi d'alignement et de dimension. Et à ce stade, en raison de l'enchevêtrement des calques, certains de ces ajustements ne sont pas encore opérationnels. Et donc, pour régler de fil en aiguille au fur et à mesure les quelques soucis qui vont nous permettre d'aboutir à la solution, c'est-à-dire d'organiser ces rubriques pour former un vrai menu, je vous propose de déclarer le style menu que nous avons présenté précédemment, car il est effectivement affecté à des éléments HTML, mais il n'existe pas, il n'est pas déclaré. Le style menu, pour avoir les idées claires, donc si nous revenons dans notre page web, vous constatez qu'il s'agit du style des calques qui imbriquent les sous-menus. Et ce sont eux qui génèrent à ce stade la désorganisation par rapport aux deux premières rubriques des balises A. Donc, nous revenons dans notre feuille de style, nous avons déclaré notre nouveau style menu, et là, très simplement, je vous propose d'exploiter l'attribut float et de régler sa valeur à left, float, :left, et nous ponctuons avec un point-virgule. Donc, nous l'avons dit et nous le répétons, le style menu est affecté à chaque calque parent imbriquant les sous-menus. Avec l'attribut float réglé ainsi à left, nous rendons ces calques flottants et nous les autorisons à se positionner les uns à côté des autres dans la limite bien sûr de l'espace disponible en largeur. Et là en l'occurrence nous avons tout l'écran. Nous pouvons donc enregistrer les modifications, il convient ensuite de basculer sur le navigateur web et d'actualiser son cache à l'aide du raccourci clavier CTRL F5. Et comme vous le constatez, ce simple réglage CSS
a déjà considérablement impacté l'organisation. Même si des ajustements sont encore à entreprendre, toutes les rubriques des menus sont positionnées les unes à côté des autres. Les sous-menus, suivent avec un certain décalage qu'il convient de corriger. Le style sous-menu, nous l'avons dit aussi, si nous revenons dans notre page HTML donc, est affecté à toutes les rubriques appartenant à un menu parent. Nous devons le retravailler pour des questions de mise en forme, mais aussi pour cacher ces liens tant que le passage de la souris n'a pas ordonné de les afficher. Donc, nous revenons dans notre feuille de style et après le style menu, nous allons créer le style sous-menu qui, une fois encore, est déjà affecté, mais qui n'existe pas dans la feuille de style. Donc, sous-menu, nous prenons soin tout de suite de le borner avec ces accolades ouvrantes et fermantes. Et là, nous avons une petite série de réglages à opérer. Tout d'abord avec l'attribut display, que nous allons régler à none dans un premier temps. Pourquoi ? Tout simplement, comme nous le disions, tant que la souris ne passe pas directement sur la rubrique parente, nous souhaitons conserver masquées les rubriques des sous-menus. Ensuite, nous allons utiliser notre attribut position, que nous allons régler sur la valeur absolue. Pourquoi ? Tout simplement pour que ces éléments du sous-menu soient flottants, qu'ils puissent se positionner au-dessus d'autres potentiels éléments HTML qui seraient positionnés en dessous sur la page web. Ensuite, par mesure de sécurité, même si ce réglage n'est pas absolument nécessaire, nous allons utiliser l'attribut min-width qui parle de lui-même pour le régler à 160 pixels. En d'autres termes, nous n'autorisons pas que la largeur du sous-menu puisse descendre en dessous de 160 px. Important en revanche ensuite, avec l'attribut z-index que nous allons régler à 1, quel est son rôle ? Il est très simple, puisque le sous-menu potentiellement va s'afficher par-dessus des éléments HTML de la page, il ne faut pas qu'il soit masqué par ces éléments. Il doit s'afficher au-dessus, et z-index, c'est un ordre d'index, d'affichage, d'empilement, qui permet de le positionner par défaut au-dessus des autres. Nous pourrions augmenter cette valeur si beaucoup d'éléments étaient ainsi enchevêtrés les uns avec les autres au même endroit. Ensuite, pour ce sous-menu, nous allons lui attribuer une bordure avec l'attribut border, en commençant par définir sa couleur sur un gris relativement foncé, avec une épaisseur de trait d'1 pixel, et puis un style de trait solide, c'est-à-dire continu. Vous remarquez que tous les paramètres sont effectivement séparés d'un espace. Nous souhaitons aussi modifier la couleur de texte tant qu'à faire de ces éléments, même si dans un premier temps nous ne pourrons pas le constater, puisque le premier réglage consiste à masquer tous ces éléments tant qu'une fois encore, nous n'aurons pas défini de les afficher de nouveau au passage de la souris. Donc là aussi, sur un gris relativement foncé. Et enfin, pour donner un peu de relief à ce sous-menu, je vous propose que nous lui appliquions une légère ombre portée, vraiment très subtile, grâce à l'attribut box shadow. Nous définissons le décalage à l'horizontale, le décalage à la verticale, et ensuite sa couleur avec un code hexadécimal sur un gris très clair. Suite à cela, comme il est de coutume, nous allons donc enregistrer les modifications avec le raccourci clavier CTRL-S. Nous revenons sur notre navigateur web, nous actualisons son cache avec le raccourci clavier CTRL-F5. Nous ne sommes pas encore au bout du compte, certes, mais comme vous le constatez, nous progressons bien étape par étape. Les éléments sont toujours alignés sur la même horizontale, certes moins espacés du fait de la disparition des rubriques des sous-menus qui créent ces décalages. Et précisément, nous devons maintenant nous soucier de l'apparence de ces rubriques parentes. Il s'agit de les laisser respirer et de leur donner un peu d'allure. Souvenez-vous, le style rubrique est l'un des deux styles associés à chaque lien cliquable. Pour preuve, si nous revenons donc dans notre page HTML, vous le constatez donc à chaque balise A. De retour sur notre feuille de style donc et à la suite, nous allons effectivement une fois encore créer ce style qui pourtant n'existait pas mais est bien affecté, donc rubrique, que nous bornons comme toujours dans un premier temps avec les accolades ouvrantes et les accolades fermantes, et puis nous allons pouvoir commencer à énumérer les attributs que nous souhaitons régler en commençant par la police, que nous allons fixer sur une valeur un peu surprenante, qui n'est pas usuelle, inhérite. Pourquoi ? Tout simplement pour demander à ce calque, à ces balises qui empruntent
toutes ce même style, en tout cas pour les liens, de récupérer la couleur de fond du calque parent, et nous allons faire la police du calque parent, et nous allons faire de même pour la couleur, de manière à pouvoir la récupérer elle aussi, donc nous la calons sur la valeur inherit. Nous poursuivons ensuite avec un décalage que nous allons opérer pour chaque rubrique, chaque texte à l'intérieur de ces sous-menus, un décalage à l'horizontale fixé à 8 pixels et à la verticale à 16 pixels. De cette manière, et après quelques essais, eh bien, nous avons constaté, et vous le constaterez vous-même, que nous parvenons à parfaitement centrer, notamment dans la hauteur, c'est-à-dire à la verticale, les éléments textuels pour, eh bien, ma foi, une présentation plus agréable. Ensuite, nous allons utiliser notre attribut Text Decoration. Pourquoi ? Parce que des liens cliquables sont par défaut accompagnés de soulignements, et donc avec la valeur known, nous allons simplement nous débarrasser de ces soulignements disgracieux. Ensuite, nous souhaitons affecter une couleur de fond. Nous exploitons donc notre attribut CSS Background Color, et nous allons lui affecter, comme précédemment, un gris clair, donc avec le code hexadécimal 3 fois la lettre C. Et ensuite, nous allons modifier l'aspect du pointeur de la souris au passage sur ces éléments de sous-menu, curseur, pointeur sur ces éléments de rubrique, pas que de sous-menu d'ailleurs, toutes les rubriques quelles qu'elles soient. Nous pouvons de nouveau enregistrer les modifications, revenir sur notre navigateur web et actualiser le cache avec le raccourci clavier CTRL F5. Cette fois, le résultat est plus proche. Les rubriques ont fière allure, elles sont correctement disposées et espacées, elles sont homogènes dans leur présentation. Il reste à les faire réagir au passage de la souris et à déployer les sous-menus puisque, forcément, ce n'est pas encore le cas. Pour un menu digne de ce nom, il est important que les éléments réagissent au passage de la souris, nous l'avons dit. Et pour cela, nous proposons d'influer sur la couleur de fond et sur la couleur de texte. Donc, de retour sur notre feuille de style, en dessous de notre style rubrique, nous allons créer un style dérivé avec une extension, vous le savez, un gestionnaire d'événements, en l'occurrence ici, le hover. C'est lui qui va être capable de déceler, ou plutôt de détecter le passage de la souris sur l'élément concerné, c'est-à-dire celui qui est associé à ce style au moment où cet événement se produit. Et pour cela, nous le disions, nous allons modifier notre couleur de fond grâce à l'attribut CSS Background Color, cette fois que nous allons régler sur une couleur que nous avons testée qui est un rouge foncé, 2 fois le chiffre 9 et 4 fois le chiffre 3. Nous ponctuons notre syntaxe avec le point virgule et bien sûr nous allons opposer le réglage de la couleur de texte pour qu'il ressorte bien sur un blanc tout simplement, donc 3 fois la lettre F, et nous pouvons enregistrer les modifications. Dès lors, et bien de retour sur le navigateur après avoir actualisé son cache par le raccourci clavier CTRL F5, comme vous pouvez l'apprécier, les rubriques principales du menu s'illuminent effectivement au passage de la souris. Elles reprennent leur aspect original dès lors que le pointeur quitte la zone d'influence. Bref, nous sommes en train de toucher au but, mais il reste encore à déployer les sous-menus. Pour déployer ces sous-menus, nous devons simplement les rendre visibles. Cet événement intervient au survol du calque parent régi par le style menu. Mais la modification doit bien intervenir dans le style sous-menu qui dicte le comportement des rubriques cachées. C'est donc un double style dérivé que nous devons entreprendre. C'est pourquoi nous revenons tout d'abord dans notre feuille de style, nous plaçons à la fin du code, et là, effectivement, depuis le menu parent, menu donc, au moment où la souris passe sur la thématique, donc extension over, eh bien que devons-nous faire pour tous les éléments qui sont contenus dans ce calque et qui sont repérés par la classe, le style sous-menu? Eh bien là, je vais me permettre de rester sur la même ligne puisqu'il n'y a qu'un seul réglage à opérer. Nous souhaitons l'afficher. Souvenez-vous, nous avions entrepris un réglage opposé, display none pour les masquer par défaut, mais là, au passage de la souris sur le menu parent, nous devons les afficher avec l'attribut bloc, display la valeur. Pour l'attribut display, la valeur bloc. Donc, pour résumer, c'est le point crucial de ce développement au passage de la souris over sur un calque dirigé par le style menu. Nous appliquons le réglage display block dans le style sous-menu. C'est important. Cette action a pour effet d'annuler la valeur non, nous l'avons dit,
attribuée dans le style sous-menu d'origine. Avec cette valeur, les rubriques peuvent s'afficher les unes en dessous des autres, comme l'impose la construction HTML. Pour le constater, après avoir enregistré, de retour sur le navigateur, et après avoir actualisé le cache, eh bien, au passage de la souris sur les rubriques parentes des sous-menus, vous constatez effectivement le déploiement de ces sous-rubriques. Cette fois, la solution est aboutie. Avec quelques réglages CSS relativement simples, nous avons donc structuré l'organisation du menu et nous lui avons donné vie. Comme ces styles CSS d'ailleurs régissent les branches de ces menus, ils peuvent maintenant évoluer à souhait. Nous pouvons par exemple ajouter un troisième menu avec sous-menu, et ce, avec une simplicité déconcertante. Illustration, nous revenons cette fois dans notre code HTML. Je vais me permettre de prélever une branche complète, c'est-à-dire un menu avec toutes ces sous-rubriques, pour le copier, pour copier cette branche, pour la coller à la suite, et là, pour la démonstration, nous allons simplement modifier quelques termes, donc la thématique par exemple, et puis aussi les noms des rubriques qui sont encapsulées. Par exemple, très simplement, rubrique 1, ce qui compte c'est la démonstration visuelle, la solution aboutit une fois les modifications enregistrées. Alors, rubrique 1, rubrique 2, et puis ici, la rubrique 3. Nous enregistrons les modifications. Nous revenons sur notre navigateur web pour lequel nous actualisons le cache. Constatez l'apparition immédiate, instantanée effectivement, d'une nouvelle rubrique, et dès lors que vous pointez dessus, vous voyez avec quelle simplicité nous l'avons greffé, donc pour des menus dynamiques et qui peuvent évoluer à souhait. Voilà donc pour cette nouvelle démonstration CSS, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.